Bonjour, vous aimez les techniques? Moi aussi. Alors, aujourd'hui, je le cherche, classeur d'embossage. Je vais vous montrer un petit truc que je fais avec les classeurs d'embossage, qui est très sympa à faire, qui est simple et qui a un rendu plutôt sympa. Je vais vous montrer. Je vous passe sur mes mains, c'est beaucoup mieux que ma tête. Donc, moi j'ai choisi un classeur d'embossage, ça fait des petits pois, ça fait des, voilà, vous voyez, des petits pois. Donc, on prend le classeur d'embossage, un tampon. Alors moi j'ai pris un papillon. J'ai pris celui-là, voilà, ce papillon-là, et j'ai pris cette encre que j'aime bien. C'est une jolie couleur un peu framboise. Je l'aime bien cette pâte d'encre parce qu'il y a beaucoup d'encre dessus. Il est très pigmenté, donc ça va très bien. Pour faire ça, je vais prendre le côté creux de l'embossage, c'est-à-dire creux ici et en relief de ce côté. Creux, relief. Je vais mettre côté creux. Je vais tamponner mon petit papillon que j'ai mis sur un bloc acrylique tout simplement. Je tamponne directement sur ma plaque d'embossage, comme ça, un peu partout, un peu d'une façon, voilà, de façon totalement aléatoire, etc., etc. Et ça, je vais venir avec un papier, hop, hop, et je vais aller l'embosser tout simplement. Je vais nettoyer un petit peu mon papillon qui est très sale, pas très sale, plein d'encre je devrais dire. Voilà, donc ça va partir, un classeur d'embossage va partir à la Big Shot et je vais l'embosser. Et voilà ce qu'on obtient. C'est sympa, hein, ces papillons avec, vous voyez, on voit, ça fait des points blancs, donc puisque c'est en relief, le côté relief n'est pas imprimé, donc ça fait un effet assez sympa. J'aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer un autre que j'avais fait, c'est avec des feuilles. Pour faire une carte d'automne, c'est pas mal. Bon, c'est pas l'automne, du coup, je fais avec des papillons. Mais c'est pas mal. Voilà, donc maintenant je vais prendre un bout de papier blanc et encore la même encre, la même couleur. Pareil. Alors, on y va. J'aime bien ces encres finalement. Il y a longtemps que je l'ai et elle a encore beaucoup d'encre. Elle est encore très pigmentée. Alors qu'il y a très longtemps que je l'ai cette encre. C'est vraiment une marque qui a beaucoup d'encre dessus, qui dure longtemps en fait, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai. Voilà, on y va, on n'hésite pas, on met bien de la couleur. Là je vois que c'est encore un peu pâle. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait, je mets de côté. Ensuite, j'ai pris un papillon, puisqu'on reste dans le thème papillon de chez Action, si vous vous souvenez bien. J'ai pris mon encre à embosser, je l'ai embossé et j'ai passé de la poudre dorée. Voilà, et j'obtiens ça, après je découpe autour, et j'obtiens ça. Voilà, maintenant je vais mettre en couleur, alors je vais mettre là, c'est un peu cracra mon truc là maintenant, je vais mettre ici, je vais mettre de la couleur. Alors ça je vais y enlever. Donc pour mettre la couleur, pareil, je prends des feutres de chez Action, alors j'ai choisi 4 couleurs. Voilà, puisque je vais colorier. Alors attendez, peut-être celui-là pour le... Voilà, je vais colorier mon papillon tout simplement pour qu'il soit très pétant. J'ai envie que ce soit quelque chose qui pète. Voilà, là je fais le corps. Alors je sais pas, je vais peut-être pas. Alors là, on va marquer un peu les traits du papillon ici. Voilà, je vais laisser une petite ombre au milieu, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je vais laisser un peu d'ombre là. Voilà, donc, hop. Allez, je vais vous mettre sur pause et je reviens une fois que j'aurai fini de colorier.
Voilà, alors je continue. Je vous ai mis sur pause parce que je me suis dit, me regarder colorier un papillon pendant 1 heure, c'est pas la peine. Enfin, pas 1 heure, mais bon, j'exagère, mais franchement, vous savez colorier mieux que moi. Moi, je suis pas douée pour la colorisation, mais là, je voulais un papillon qui pète. Un papillon qui est de la couleur vraiment, vous voyez, flashy, flashy. Hein. Voilà, regardez ce beau papillon. Celui-là, on le voit de loin, celui-là. S'il y avait le même dans la nature, on serait ébloui, tellement il flash. Voilà, donc avec mes petits feutres action, pour une fois, je m'en sers de ces feutres action. Voilà, donc je vais continuer ma carte, c'est-à-dire ça va être le fond. Je vais mettre ça ici. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais c'est sympa. Et mon papier par-dessus. Voilà, comme ça. Allez, on va coller ça déjà. On va commencer déjà par coller celui-là. Si j'ouvrais la colle, ça serait pas mal. Toujours avec la colle action, ça suffit pour coller une carte. Il n'y a pas besoin d'avoir... Voilà, donc j'ai pris l'encre pour avoir le même ton que ça, la même couleur. C'est pas évident d'avoir un papier de la même couleur. Si vous avez le papier de la même couleur, prenez un papier de la même couleur que votre papillon. Moi, c'est pas évident, je n'ai pas le papier de la même couleur, donc je fais comme ça avec l'encre. Je préfère. Comme ça, je suis sûre d'avoir ton sur ton, enfin, que ce soit vraiment pareil. Voilà, ensuite, je viens coller ça ici. Voilà, à peu près au milieu, hein. Je n'ai pas calculé, mais c'est à peu près au milieu. Pardon. J'ai fait un petit, alors c'est marqué message d'amitié. J'ai fait un papier comme ça. Je vais peut-être vous montrer comment on fait ces petites bandes comme ça là. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon encre, toujours la même. J'ai gardé cette encre, je l'ai fait pour tout partout, tout le long. Je l'ai passé dessus. Ensuite, je viens découper une fine bande. Enfin, il faut que ça corresponde à le message que vous voulez mettre. Que ça soit assez large pour le message, mais en principe c'est des bandes qui sont assez fines. Voilà, vous voyez, une fine bande. Je sais pas combien elle fait de long à peu près. Elle fait 10 et demi à peu près, mais bon, on n'est pas obligé. Peut-être la raccourcir un peu d'ailleurs. Voilà, 10, ça va très bien. Donc, comment je fais? Je plie le bout comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà, c'est carrément droit devant. Voilà, je plie comme ça et ça, j'y retourne. Comme ça. Hop, ça, je le retourne. Comme ça. Voilà. Et on obtient ça qu'on n'a plus qu'à couper. Alors, je vais prendre un ciseau plus petit. Et ici, on fait le petit gouigouille là. Petit truc comme ça. Comme ça. Vous voyez? Je fais pareil. Et voilà. Et on obtient une petite bannière toute mignonnette. Voilà, donc celle-là, je vais venir la coller là. J'ai mis du double face derrière. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai pas besoin de mettre sur pause. Je vais venir y mettre ici. Message d'amitié. Un petit papillon ici. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais peut-être leur monter un peu les ailes. Je sais pas. Leur monter un petit peu les ailes, c'est pas mal. Voilà, enfin bref. Et après, évidemment, il faut mater votre carte sur un papier. Alors là, c'est un papier, par contre, rose, mais qui correspond pas tout à fait à la même couleur. Mais c'est pas grave, on reste dans les tons à peu près, les tons de rose. Et voilà. Et dedans, vous avez, bien sûr, un petit rappel, le papillon qui s'envole. Voilà, donc c'était pour vous montrer la petite technique avec avec l'embossage, oui, le classeur d'embossage et l'encre dessus. Vous voyez, j'avais fait ça. J'avais envie de faire, alors ça c'est plutôt une carte d'automne. Là j'ai mis un mot en anglais.
j'avais envie de mettre ça dessus. Je vais faire ça, tiens. Je vais vous montrer. Hop, donc, ça, moi, je scotche. Hop là, ça passe serré, ça. Voilà. Donc ça dépasse trop. On va couper, c'est pas grave. Voilà, je voulais mettre ça ici. Plutôt carte tonale avec les feuilles comme ça. Vous voyez? J'ai découpé des feuilles que j'ai tamponnées avec l'encre et je vais essayer de mettre 3 feuilles ici. Comme ça. Hop, c'est pas mal. Oh, je vais mettre celle-là au milieu, celle-là comme ça, etc. Sur une carte marron. Vous voyez l'idée? Ah, mais j'avais fait une bannière en marron là. Pourquoi je l'ai pas mise? J'aurais pu mettre ma bannière ici. Enfin bon, je veux pas faire en vidéo celle-là, puisque j'ai déjà fait celle-là, puisqu'on n'est pas à l'automne. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez bien vous amuser avec vos classeurs d'embossage, puisque le but c'est ça, s'amuser avec. Moi j'ai pris des petits pois, prenez celui que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Alors attendez, je vais nettoyer, alors l'encre je la nettoie avec de l'alcool et un papier que j'ai là en sopalin. Vous voyez, ça va faire enlever mes papillons là qui sont restés là. Donc papillons, feuilles, fleurs. Avec des fleurs, ça doit être sympa. J'ai pas fait avec des fleurs, mais je pense que ça doit être sympa. Voilà, comme ça, votre classeur, vous pouvez le réutiliser pour faire un embossage normal, classique, sans encre, etc., etc. Je vous laisse cette fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous!